jusqu'à ce que je lui dise qu'elle pouvait rester. La chatte extraterrestre s'est blottie dans ma tente et ne voulait pas partir. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Le pire était toujours la dernière crête. C'était une pente trompeuse de pierrailles couleur rouille, avec une végétation résiliente, semblable à de la mousse, qui s'accrochait fermement à la roche, malgré l'air raréfié de haute altitude de la planète. À travers les canopées squelettiques des bois extraterrestres en contrebas, Robert posait ses bottes avec une précision entraînée, son souffle s'élevant dans l'air vif, le craquement rythmique de ses pas, le seul son autre que le murmure du vent. Son travail sur Fellari était tout sauf imprévisible. C'était un type qui appréciait le rythme et qui trouvait un réconfort profond et durable dans les routines d'une journée de labeur acharné. Après une longue marche jusqu'à la zone d'études assignée et une vérification des systèmes chaque matin, des heures étaient consacrées à la collecte d'échantillons, à l'enregistrement des données et à la cartographie de la flore et de la faune, distinctive de cette lune isolée de la forêt tropicale. Un processus systématique et isolant, exactement ce qu'il recherchait. Le profond silence de ce monde était une explosion après le bruit et le chaos de son existence précédente. C'était un endroit paisible, où un homme pouvait enfin s'entendre penser, ou mieux encore ne pas penser du tout, juste être un autre composant fonctionnel d'un immense écosystème indifférent. Au sommet, il s'arrêta et retira un gant thermique en utilisant ses dents pour examiner sa montre-bracelet, un phare familier dans la lumière déclinante, avec une douce lueur verte. Le labeur de la journée avait porté ses fruits, produisant une souche de lichen particulièrement robuste qui semblait prospérer lorsqu'elle était exposée directement aux forts rayons UV du secteur. Une révélation qui apaiserait sûrement ses sponsors corporatifs chez Xenocorp et, plus crucialement, ajouterait un bonus substantiel à son cycle de paiement suivant. Alors qu'il commençait à descendre vers le bord de la falaise où se trouvait son camp, un minuscule solitaire. Situé contre la vaste toile du ciel étoilé, un sentiment inhabituel de malaise perçait au coin de sa conscience ordonnée. Il ne pouvait pas le reconnaître immédiatement. Il n'y avait aucun danger apparent ni bruit étrange, juste une légère perturbation de la scène qu'il avait l'habitude de voir chaque nuit. L'air semblait étrangement épais et inerte, et la brise, qui normalement portait l'arôme subtil et poivré des champignons bioluminescents de la vallée, était immobile. De loin, il regarda autour de son camp, ses yeux entraînés par des années de formation militaire à repérer même la plus petite irrégularité dans le paysage. Il laissa ses valises d'échantillons exactement là où il les avait laissées empilées. Les émetteurs de périmètre sonique pulsaient avec leur bourdonnement bas, presque imperceptible, et le réseau solaire était correctement aligné vers le soleil couchant. Mais la sensation persistait, un bourdonnement de malaise qui tendait les muscles de ses épaules. En s'approchant, il le remarqua, une seule marque sombre sur la terre compactée à côté de l'entrée de sa tente, une perturbation dans le sol qui n'était pas causée par les rainures de ses propres semelles de bottes. Pour Robert, c'était aussi fort qu'un klaxon, malgré le fait que ce soit un détail mineur que la plupart des gens ignoreraient. Ses pensées passèrent du rythme facile d'un scientifique à la concentration analytique aiguë d'un militaire, et il interrompit son approche, abaissant réflexivement sa main vers l'outil multifonctionnel rangé sur sa cuisse. Il y avait une fine bande de ténèbres, là où les joints magnétiques auraient dû être parfaitement alignés sur le rabat de la tente, une membrane à triple étanchéité, destinée à empêcher le pollen minuscule et souvent caustique des Fellari de pénétrer. Il écouta longuement devant l'entrée, ses sens essayant de percer le silence. Le seul son provenant de l'intérieur était le léger bourdonnement électrique de son propre équipement. Il n'y avait aucun bruissement de mouvement ni de bavardage extraterrestre. Il pesait ses possibilités avec une rationalité détachée et glaciale. Il pouvait le signaler, mais il ne recevrait qu'une réprimande pour avoir gaspillé la bande passante du canal si quelqu'un signalait une éraflure et un rabat de tente détaché.
Afin de protéger les échantillons fragiles qu'il gardait fréquemment à l'intérieur, le matériau de tension était conçu pour empêcher la majorité des balayages de capteurs, mais il pouvait toujours déployer un scanner. Il ne restait plus qu'une enquête manuelle, une méthode simple et quelque peu dangereuse qui convenait pourtant à sa personnalité. Il prit une longue et profonde inspiration et déplia l'outil multifonction, sentant son poids confortable et familier dans sa main. Se penchant en avant, il tira le rabat de côté et se glissa à l'intérieur, son corps tendu et prêt à réagir à tout mouvement brusque après avoir effectué une dernière reconnaissance furtive de la zone. Son bloc de données endormi fournissait une douce lueur ambiante à l'intérieur de la tente. Et tout semblait normal pendant un moment. Son équipement était rangé, ses effets personnels étaient à leur place, et sa station de recherche était intacte. Puis, son regard s'adapta gravitant vers son sac de couchage, le seul endroit de chaos extrême au milieu de son havre méticuleusement ordonné. C'était un tas froissé, une forme distincte, nichée sous la couverture thermique plutôt que le rectangle plat et compact qu'il avait laissé ce matin-là. L'entrée soudaine d'air frais fit tressaillir deux oreilles triangulaires et poilues d'un gris sombre avec une subtile suggestion de rayures plus foncées au sommet de ce monticule. Son entraînement le suppliait d'éliminer le danger possible de reculer et de jeter un autre coup d'œil à distance de sécurité. Cependant, il restait ferme en raison d'un intérêt professionnel plus profond et profondément enraciné. Il avait lu les premiers rapports d'enquête sur les félariens, les hommes-chats solitaires et semi-conscients qui vivaient dans les jungles à de grandes altitudes. Ils étaient décrits comme timides territoriaux, généralement non agressifs et moins provoqués dans les quelques récits spéculatifs basés sur des observations brèves et distantes. Dans l'indice de la biodiversité mondiale, ils étaient considérés comme rien de plus que des animaux exotiques. Celui-ci, cependant, était recroquevillé dans son lit plutôt que dans un arbre lointain ou une grotte sombre. Il avait franchi sa sécurité périmétrique et était entré dans son abri avec une furtivité à la fois remarquable et extrêmement déconcertante. La créature dormait profondément et sa respiration était un murmure à peine perceptible. Enroulée protectrice autour de son corps, une longue queue mince dont l'extrémité était de la même couleur gris foncé que ses oreilles bougeait involontairement toutes les quelques secondes. Sous la couverture, il pouvait voir le doux mouvement de sa cage thoracique, un rythme calme et régulier qui parlait d'un sommeil profond plutôt que d'hostilité. Alors qu'il réfléchissait à l'absurdité de la situation, il se tenait à la porte avec une boîte de soupe de bœuf autochauffante à la main, oubliant le confort prévu de son repas du soir. Cet organisme, cette variable non identifiée, était une menace directe pour sa propre sécurité, une violation désastreuse du protocole et un contaminant de son environnement de recherche. Néanmoins, il ne voyait qu'une vulnérabilité profonde et désarmante en observant la forme endormie. Il se décida, posa la soupe et s'éclaircit la gorge délibérément. Le bruit dans l'espace exigu était anormalement fort. En une seconde, les oreilles sur le tas de couverture se tournèrent vers lui puis se déroulèrent lentement. Un visage avec une combinaison étrange et séduisante de traits humanoïdes et félins fut révélé lorsque la couverture tomba. Des pommettes hautes et une mâchoire délicate encadraient un petit nez noir, une pincée de moustache blanche et un museau court. Toute son attention, cependant, était concentrée sur les yeux. Ils étaient énormes d'un vert forêt profond choquant, et quand ils s'ouvrirent, ils le fixèrent avec une sérénité déconcertante et une attente complètement paisible, comme si elle l'attendait. Ce regard était celui d'une intelligence calme et troublante qui semblait le mesurer pas de peur. Un tableau silencieux de deux êtres de différentes planètes, coincés dans une position pour laquelle aucun n'avait de cadre de référence, ils se regardèrent simplement pendant longtemps. La chaleur de la réaction chimique de la soupe se répandait à travers le gant de Robert alors qu'il se penchait et la ramassait avec précaution. Une offrande, un geste de paix qui dépassait les mots, il l'attendit.
Après avoir observé la canette, les yeux verts du phalarien revinrent brièvement sur son visage avec une lueur de réflexion. Puis, avec une douceur surprenante, elle lui prit la canette des mains avec une main qui avait 5 longs doigts délicats et de courtes griffes sombres. Elle se redressa avec une grâce fluide qui était captivante à regarder la couverture s'accumulant autour de sa taille pour révéler un torse mince couvert de la même fourrure sombre. Après l'avoir tenu un moment et l'avoir regardé avec un intérêt évident, elle le porta à ses lèvres et prit de lentes gorgées réfléchies de la soupe chaude, tout en maintenant le contact visuel avec lui. Une leçon magistrale de stress silencieux se déroula au cours des heures suivantes, avec des mouvements précis et efficaces. Livia, comme il avait choisi de l'appeler dans sa tête pour avoir un nom, termina la soupe et posa la boîte vide à côté du sac de couchage. Alors qu'il effectuait sa routine du soir, en exécutant des diagnostics sur son équipement et en enregistrant les découvertes de la journée, elle le regardait avec cette même attention déconcertante, ne voulant pas partir. Conscient de sa présence dans son espace personnel, il se déplaçait délibérément lentement pour l'éviter. Des questions non posées pesaient lourdement sur le silence épais et pesant. Robert savait que l'impasse devait se briser, alors que les 2 lunes de la planète commençaient à se lever, laissant de longues ombres inquiétantes à travers la campagne. Il avait besoin de se reposer pour la journée difficile à venir, et c'était sa tente son refuge. Son visage était figé dans ce qu'il espérait être une expression d'autorité non négociable, alors qu'il se redressait de son terminal, se tournait vers elle et désignait fermement l'entrée tendue. Son attitude docile changea pour la première fois. Sa queue, qui reposait en un arc languide, frappa une fois le sol avec force et ses oreilles se plaquèrent contre son crâne. Ses yeux émeraudes s'aiguisèrent, puis elle parla dans un vernaculaire international brisé, mais parfaitement compris, sa voix un ronronnement bas et légèrement rauque. Robert la regarda brièvement incrédule qu'elle puisse même parler. « Dis-le » dit-il. Sa propre voix lui semblait rauque lorsqu'il demanda « Dire quoi ?» Elle ne donna pas de détails. Au lieu de cela, ses yeux rencontrèrent les siens pendant un long moment encore, puis elle se roula simplement dans la couverture, lui tournant le dos, et lui offrit un mur de désintérêt poilu et muet. Robert resta immobile pendant 1 minute, confus et complètement désemparé, avant qu'un sentiment de lassitude et d'agacement ne l'envahisse. Prenant une cape thermique de rechange, il sortit dans l'air frais de la nuit et commença à allumer un feu, laissant sa tente, sa couverture, et tout ce scénario confus au monstre étrange et exigeant. Robert avait froid et était raide enfoui dans une cape thermique qui lui semblait pitoyablement insuffisante contre le froid résiduel de la nuit. L'aube sur Fellari était une affaire longue et rampante, une dilution progressive de l'obscurité d'encre, plutôt qu'un éclat de lumière soudain. Son feu, laborieusement construit, s'était réduit à un tas de braises sombres et flamboyantes, ne fournissant guère plus qu'un souvenir de chaleur. Chaque souffle de la brise dans la végétation étrange et extraterrestre le réveillait en sursaut alors qu'il dormait par à-coups, ses instincts de soldat le maintenant sur le qui-vive. Son dos se plaignait du sol dur, son cou lui faisait mal, et une profonde sensation d'irritation lasse s'était incrustée dans ses os. Latente une représentation de sa propre autorité affaiblie, restait un dôme silencieux et insensible tout au long de cette épreuve. Son intérieur était habité par une créature qui avait bouleversé sa vie soigneusement planifiée, avec quelques mots murmurés et une réticence déterminée à bouger. Le bruit de ses bottes sur le bord de la falaise sablonneuse résonnait anormalement fort dans le silence matinal, alors qu'il se forçait à se lever et à regarder le rabat sceller une nouvelle vague d'irritation le submergeant. La raison pour laquelle il avait passé toute sa vie professionnelle sur ce rocher isolé à la limite de l'espace exploré était contenue dans ce minuscule abri et il était essentiellement bloqué par ce qui équivalait à un chat errant avec un problème d'attitude. Normalement, un rituel qui l'ancrait la routine matinale s'est transformé en une leçon de rage contenue.
Avec un œil las sur la tente, il sirota l'eau recyclée de sa gourde et produisit une pâte nutritive avec son kit de terrain, le matériau utilitaire sans goût, ne faisant rien pour remonter son moral. Aucun mouvement ne venait de l'intérieur, aucune indication que son visiteur indésirable soit même conscient. Ses nerfs étaient mis à l'épreuve par la tension calme et inflexible qui était en elle-même une guerre psychologique. Pour télécharger les enregistrements des capteurs de la veille et obtenir ses paramètres de surveillance mis à jour de Xenopé, il devait accéder à sa tablette de données principale. S'il ne se présentait pas à son point de contrôle prévu, une série d'alertes automatisées serait envoyée passant d'une simple question à un signal d'urgence s'il ne répondait pas pendant trop longtemps. Une série d'incidents qui entraînerait une attention indésirable et un certain nombre de tracas administratifs qu'il ne voulait pas affronter. La Phalarienne n'était plus simplement une nuisance, elle représentait un risque direct pour ses moyens de subsistance et sa mission. Vers la tente, il marcha. Sa patience s'amenuisait et il utilisa plus de force que nécessaire pour ouvrir le rabat. Dans son sac de couchage, elle était assise bien droite et l'observait avec ses mêmes yeux verts, étrangement perspicaces. Elle était l'incarnation de la domesticité insouciante avec sa fourrure légèrement ébouriffée par le sommeil et une longue langue rose utilisée pour se lécher un avant-bras. Robert dit « Ça a assez duré », avec un grognement profond. « Je vais devoir entrer dans ma tente. Je dois me mettre au travail. Un travail qui couvre le coût de cette tente et de tout son contenu. Tu dois y aller. » Il sentait que tout le monde comprenait le geste qu'il avait utilisé pour ponctuer sa déclaration, un point solide et précis vers la nature sauvage sans limite derrière lui. Livia cessa de se toiletter et leva les yeux vers lui. Elle fit un mouvement de clignement lent, délibéré, presque paresseux, puis émit un son haletant qui se situait à mi-chemin entre un ronronnement et un soupir. Plus frustrant que n'importe quel débat, elle reprit simplement son travail, comme s'il n'avait rien dit du tout sans offrir aucune réponse alternative. Une vague de colère brute le submergea, un éclair de chaleur qui lui rappela des souvenirs de son ancienne existence, de problèmes résolus par la force brute plutôt que par les mots. Avec le poids froid de la raison, il écrasa l'impulsion laide et maléfique. Elle était une inconnue, une représentante d'une espèce dont il savait très peu de choses, et une confrontation physique pouvait avoir des répercussions dévastatrices et imprévues. Une stratégie distincte était nécessaire en raison de la procédure et d'un sentiment profondément enraciné de préservation de soi. Avec une longue respiration contrôlée, il relâcha la tension dans ses épaules et changea de stratégie, son esprit cherchant une nouvelle approche à ce problème frustrant et insensé. Il devrait employer une méthode de communication plus basique si les ordres oraux étaient inefficaces. Il recula de l'entrée et sortit son bloc de données secondaire, un appareil plus compact et durable qu'il utilisait pour le travail sur le terrain de son étui. Il l'alluma et lança un programme de dessin basique. L'écran blanc et vide servait de toile vierge à son agacement. Dans son croquis initial, il s'est représenté comme un bonhomme allumette avec le mot « Robert » écrit en lettres majuscules en dessous. Il l'a levé pour qu'elle puisse le voir. Sa tête penchée avec un intérêt distant, elle regardait. Après cela, il a esquissé la tente, une série de représentations rudimentaires des plantes extraterrestres qu'il avait étudiées, et une flèche allant de sa silhouette à la tente, puis aux plantes. Il essayait de communiquer l'idée de travail de but et de la nécessité d'utiliser ses instruments afin de mener à bien ses devoirs. Espérant apercevoir une lueur de compréhension, il leva les yeux de la télévision, mais son expression était placidement illisible. Elle fixa simplement les peintures pendant un long moment anxieux, sa queue frétillant lentement et rythmiquement contre le sac de couchage. Puis elle fit signe pour le pavé de données avec un mouvement rapide et fluide de la main. Elle le saisit de ses doigts fins et aux ongles sombres, tandis que Robert le lui tendait à contre-cœur.
Elle manipula l'appareil avec une familiarité surprenante, son toucher léger et précis, alors qu'elle le retournait, l'examinant sous tous les angles, alors qu'il s'attendait à ce qu'elle soit maladroite avec la technologie. Toute la dynamique de leur combat silencieux a changé avec ce qui a suivi. Avant que Livia ne commence à dessiner son doigt, a brièvement hésité au-dessus de l'écran. Elle bougeait d'abord avec hésitation, puis avec plus d'assurance. Au lieu d'effacer ses dessins, elle les a complétés pour créer sa propre histoire. Elle a commencé par dessiner une autre silhouette à côté de la sienne, qui était évidemment un félaran avec une queue et des oreilles pointues. Elle l'a ensuite nommé avec un seul symbole fluide, qu'il a pris pour son nom. Puis elle dessina quelque chose de plus sombre. Elle dessina un autre falaran, mais celui-ci était plus grand, plus fort, et avec des traits déformés qui ressemblaient à une caricature grimaçante et terrible de la colère. C'était clairement et indubitablement menaçant, ses griffes tendues, ses dents exposées. Robert regardait un sentiment croissant de fascination, remplaçant sa propre fureur. Le croquis n'était pas terminé. Elle a esquissé une structure à côté de l'animal grognant, une cage faite de lignes verticales épaisses, reliées par des barreaux horizontaux. De plus, une seule barre, un signe évident d'évasion, était cassée et tordue d'un côté de cette cage. Avec un dernier geste délibéré, elle pointa une griffe vers la cage, puis vers la silhouette grognante et enfin vers la petite silhouette phalarienne non identifiée qu'elle avait esquissée à côté de la sienne. C'était un message effroyablement évident. Elle n'était pas juste un animal territorial ou un squatteur, elle était en fuite. Entre eux flottaient les croquis rudimentaires sur l'écran de la tablette, une admission silencieuse qui changeait tout. Pour la première fois, Robert aperçut, au-delà de l'intrus, le réfugié en dessous, alors qu'il détournait son regard de la bête grognante sur l'écran vers la femme silencieuse et vigilante, assise dans son sac de couchage. Sa résistance était un signe de désespoir plutôt que d'agressivité. Il n'y avait pas de récompense pour l'attente. Il servait de refuge et de défense contre un danger imminent qu'il était encore incapable de comprendre pleinement. Un mélange complexe et malaisé d'émotions a pris la place de toute sa fondation pour la circonstance. Il y avait encore la frustration tranchante, l'irritation d'un gars pragmatique face à un changement dans sa routine. Maintenant, cependant, elle était tempérée par une lueur d'empathie réticente qui était extrêmement gênante. Il travaillait avec des données et des faits en tant que scientifique. Cependant, il était aussi un soldat qui reconnaissait l'apparence de quelqu'un qui fuyait et reconnaissait le besoin instinctif d'un refuge sûr pendant une tempête. Pendant une autre heure, l'impasse a persisté. Les deux pieds qui les séparaient étaient le théâtre d'une bataille silencieuse de volonté. Il devait aller travailler. Toute sa vie solitaire sur cette planète, son travail et son contrat dépendaient de l'exécution de ses responsabilités. Il devrait jeter cette créature dehors pour accomplir cela, ce qui la forcerait à affronter le monstre dont elle s'échappait dans la forêt. Enfin, alors que les jumeaux du système montaient plus haut dans le ciel et que son heure d'enregistrement approchait, il réalisa qu'il devait prendre une décision. Avec la tablette de données toujours dans sa main et son écran servant de rappel aigu de la complexité qu'elle représentait, il retourna à l'entrée de la tente. Il se tenait devant elle, le poids inattendu de sa supplication silencieuse, se heurtant à la logique glaciale de son objectif. Dans l'air frais du matin, un long soupir fatigué s'échappa de ses lèvres, une plume blanche de résignation. C'était un homme qui appréciait le contrôle et l'ordre, et il allait en planter une quantité substantielle des deux. Il répondit « D'accord », le mot ayant un goût amer et étranger sur sa langue. Ses grands yeux verts qui semblaient percer ses défenses bien construites rencontrèrent les siens. La réponse fut immédiate. La tension qui avait maintenu le corps de Livia dans un état de préparation enroulée sembla se relâcher et ses oreilles, qui avaient été inclinées vers l'arrière en vigilance prudente, se tournèrent vers l'avant et un sourire lent, indéniablement satisfait, se répandit sur ses traits félins. « D'accord !» répéta-t-il, sa voix plus forte, cette fois pleine d'une finalité qui le surprit même lui-même.
Tu peux rester. » Elle se déplia du sac de couchage avec une grâce presque liquide, s'étira langoureusement comme un chat se réveillant d'une sieste, et sortit de la tente clignant des yeux dans la lumière matinale, et le frôlant sans un bruit déclarant qu'elle avait gagné qu'un contrat silencieux avait été conclu en plus de son contrat officiel. Les jours qui suivirent la concession réticente de Robert s'installèrent dans un nouveau rythme étrange et tendut une danse silencieuse de cohabitation au bord d'une falaise à l'extrémité de la galaxie. Et alors que Robert entrait dans l'espace désormais partagé de sa tante, il avait la sensation distincte et troublante qu'il venait d'accepter des conditions qu'il ne comprenait même pas de loin. Il était par nature et par formation un homme de routine méticuleuse, et il s'accrochait à cette structure comme un homme qui se noie s'accroche à un radeau. Il se levait à l'aube, faisait ses exercices, préparait sa pâte nutritive et nettoyait et calibrait soigneusement son équipement, tout en ignorant ostensiblement la créature à fourrure sombre qui partageait désormais son petit coin de civilisation. Cet accord tacite s'est formé entre eux sans mots, mais défini par des limites et une observation prudente. Attiré par le bourdonnement bas et régulier et la faible chaleur qui l'irradiait, Livia, pour sa part, semblait comprendre son besoin d'espace personnel, traitant l'intérieur de la tente comme son domaine exclusif, maintenant que sa location avait été formellement reconnue, et s'était fait un petit nid près de l'unité d'alimentation externe de la tente, un satellite silencieux et vigilant, orbitant à la périphérie de sa vie. Il la regardait du coin de l'œil pendant qu'il travaillait, admirant la grâce fluide, presque désossée de ses mouvements. Ils vivaient dans un état d'évaluation mutuelle, deux prédateurs de mondes différents, se tournant autour, évaluant leurs forces et leurs faiblesses. Leur espace partagé était une fragile zone de trêve dans la vaste et indifférente nature sauvage de Fellari. Ses yeux émeraudes surveillaient chacun de ses mouvements, de la manière dont il démontait son multi-outil aux séquences complexes qu'il tapait sur son bloc de données, et ses oreilles se tournaient toujours pour suivre des sons qu'il ne pouvait pas entendre. Alors qu'il préparait son sac avec des conteneurs d'échantillons et des capteurs géologiques le 3e jour après leur accord, il se tourna pour la trouver debout à quelques mètres de lui, l'observant avec une expression illisible, et il lui fit un bref signe de tête indiquant qu'elle devait rester, ne voulant pas les tracas d'un civil l'accompagnant dans ce qui était souvent un travail dangereux. Cette période de neutralité armée a commencé à changer lors de ses expéditions quotidiennes de prospection dans la jungle dense de haute altitude. Quand il commença à descendre le sentier étroit qui menait dans la vallée, elle l'ignora complètement et le suivit une ombre grise silencieuse se faufilant à travers les sous-bois à environ 50 mètres derrière lui. Sa première réaction fut une intense irritation. Sa présence était une distraction inutile, un facteur supplémentaire dans une équation déjà compliquée. Elle se déplaçait à travers la forêt extraterrestre avec une familiarité innée et sans effort qui faisait paraître sa propre progression maladroite comme les gesticulations d'un enfant, et il essaya de la perdre en accélérant et en empruntant un itinéraire plus difficile et détourné à travers un ensemble de ravins traîtres étouffés par des lianes, mais cela fut inefficace. Finalement, il se résigna à sa présence, ralentit son rythme et essaya de l'ignorer, se concentrant sur la tâche à accomplir, ses capteurs, scannant la zone, à la recherche des signatures biologiques spécifiques que son contrat lui demandait de cataloguer. Alors qu'il cherchait une espèce rare d'orchidées phosphorescentes, une plante qui poussait exclusivement au pied de certaines formations rocheuses cristallines et qui était notoirement difficile à repérer, c'est pendant ce voyage stressant et silencieux que l'importance de sa compagnie est devenue évidente pour la première fois. Quand il entendit un léger bruit de soufflement venant de sa gauche, après 2 heures de recherche infructueuse, il se tourna pour voir Livia assise sur une branche basse, sa queue frétillant légèrement alors qu'elle pointait une seule griffe sombre vers un épais fourré de fougères qu'il avait déjà scanné et écarté.
Son scanner confirma leur identité et la valeur potentielle de la découverte lui envoya une décharge de satisfaction professionnelle immédiatement compliquée par le fait qu'il devait cette découverte à son compagnon indésirable. Il soupira agacé par l'interruption, mais quelque chose dans sa posture confiante le fit reconsidérer. Il se fraya un chemin à travers les fougères, et là, niché dans une petite cavité ombragée et complètement invisible depuis le sentier, se trouvait un magnifique groupe d'orchidées, leurs pétales brillant d'une douce lumière éthérée. L'incident des orchidées était éclairant, mais c'est un autre incident lors de la même expédition qui a changé sa vision d'elle pour toujours. Son scanner de périmètre était silencieux alors qu'il descendait plus profondément dans la vallée, où l'air devenait humide et épais, et la lumière s'obscurcissait sous la canopée épaisse, ne montrant aucune forme de vie de grande taille dans un rayon de 200 mètres. Quand Livia, qui observait depuis un rocher voisin, laissa soudain échapper un sifflement bas et guttural. Ce n'était pas fort, mais cela traversa le bourdonnement ambiant de la jungle avec la clarté tranchante et urgente d'une lame, et Robert se figea instantanément, son entraînement militaire prenant le dessus son corps, s'immobilisant sa main tombant sur son arme de poing. Il était accroupi en train de prélever un échantillon de carottes d'un arbre pétrifié, toute son attention concentrée sur cette tâche délicate. Pendant ce qui lui sembla une éternité, il resta immobile, le cœur battant contre ses côtes, incapable de voir ou d'entendre autre chose que les sons typiques de la forêt, mais il faisait confiance à l'avertissement primal dans sa voix. Puis, il le vit, une ondulation de mouvement dans les ombres profondes, une distorsion dans l'air qui se résolvait en une créature massive à plaques de Khitan, un prédateur bien plus grand que tout ce qui avait été enregistré dans l'enquête planétaire de Xénocore. Sans l'avertissement de Livia, il aurait été directement sur son chemin, une cible molle et sans méfiance, et son scanner avait été inutile, complètement aveugle à la composition biologique unique de la créature. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse, terrifiante, ses yeux à facettes balayant la zone, avant de passer à toute vitesse devant leur position, son passage marqué seulement par la faible odeur âcre d'ozone. Cette nuit-là, l'atmosphère autour du petit feu de camp changea, le silence tendu et méfiant, laissant place à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait prudemment à de la camaraderie. La réalisation le frappa comme une pierre froide et lourde dans son estomac. Elle ne l'avait pas seulement aidé dans son travail, elle lui avait probablement sauvé la vie. Sous la lumière d'une lampe portative, Robert nettoyait les échantillons de la journée quand il se mit à parler ces mots, sortant en un murmure bas, presque comme s'il pensait à voix haute de son travail, des chaînes de protéines complexes qu'il espérait isoler de l'orchidée et de la signification de sa bioluminescence. Il ne s'attendait pas à une réponse, et il n'en a pas reçu. Le monologue dériva du langage stérile de la science à un territoire plus personnel, mais Livia était assise en face de lui, de l'autre côté du feu, écoutant avec une intensité inébranlable ses yeux verts, reflétant les flammes dansantes. Il parlait de son passé en termes généraux et fatigués, sans entrer dans les détails, décrivant les conflits interminables et inutiles auxquels il avait participé, le poids écrasant des attentes et le bruit constant des mondes centraux. Sa présence attentive donnait aux mots un poids et une réalité qu'il n'aurait pas eus autrement, et il lui raconta sa quête du silence d'un endroit où il pourrait simplement être un homme faisant son travail sans les complications politiques et personnelles qui avaient défini sa vie antérieure. Il parlait autant à lui-même qu'à elle, exorcisant de vieux fantômes dans le sanctuaire silencieux de ce monde isolé. Leur paix fragile et naissante fut brusquement brisée 4 jours plus tard. Son silence créa un vaste vide qu'il pouvait remplir avec les choses qu'il n'avait jamais dites à personne d'autre. Dans ses yeux, il ne voyait ni condamnation ni sympathie, mais une compréhension silencieuse et profonde qui semblait transcender le vaste fossé de biologie et d'expérience qui les séparait. Robert effectuait un diagnostic sur le processeur atmosphérique du camp en fin d'après-midi lorsqu'il entendit un bruit mécanique aigu qui était complètement déplacé par rapport au son de la nature à Fellari.
Les fils jumeaux créaient de longues ombres déformées à travers la falaise. La première chose qui lui vint à l'esprit fut un éclair d'irritation face à l'intrusion de l'entreprise, le rappel indésirable que même ici, il était toujours tenu en laisse, mais ensuite il leva les yeux, se protégeant les yeux, et vit une forme noire, élégante, descendre des nuages, un drone de reconnaissance à longue portée de Xenocorp, une machine militaire de haut niveau, bien plus sophistiquée que les élévateurs de fret standard qui lui apportaient ses fournitures. Puis il aperçut Livia, qui s'était aplatie contre le sol derrière un groupe de rochers. Dès que le drone avait percé les nuages, son corps tremblant, sa fourrure hérissée d'une panique si palpable qu'elle en était presque une force physique. Elle n'était pas terrifiée, elle était pétrifiée. Alors qu'il s'approchait, Robert remarqua la lueur rouge inquiétante du capteur optique actif du drone, un œil unique et malveillant qui chassait activement et ne suivait pas un schéma de surveillance typique balayant la jungle, avec ses puissants moteurs inondant le campement d'une vague d'air turbulent. Le capteur du drone a balayé directement leur position, et juste au moment où la machine planait pendant un long moment angoissant, son œil rouge semblant les fixer droit dans les yeux, avant de virer brusquement et de poursuivre sa trajectoire de vol, se dirigeant directement vers la vallée enveloppée de brouillard et les ruines mystérieuses qu'elle avait dessinées sur sa tablette de données. Livia a surgi de sa cachette avec une vitesse incroyable, attrapant le tissu de sa chemise avec une force surprenante et le tirant avec elle à l'abri des rochers. Sa mission était un mensonge, l'étude botanique était une mascarade, une couverture pratique pour une chasse à l'homme, et lui, le scientifique solitaire en quête de paix, n'était rien de plus que l'appât dans le piège. Les détails se sont soudainement assemblés dans l'esprit de Robert avec une clarté nauséabonde, le drone, sa peur, le dessin de la cage, sa fuite désespérée. Le sifflement du moteur du drone s'est estompé dans le vaste silence indifférent de la nature sauvage de Falarian, mais l'onde de choc psychique de son passage persistait, laissant un précipité froid et lourd dans l'air. Il baissa les yeux vers Livia, toujours pressée contre le rocher, et ne vit pas une créature extraterrestre, mais une compagne de captivité dans un jeu dont il commençait seulement à comprendre les règles. Les pièces du puzzle qui flottaient de manière déconnectée à la périphérie de sa conscience se sont maintenant assemblées avec la force d'un impact physique, créant une image laide mais indéniable du contrat bien rémunéré mais suspectement vague. Robert restait recroquevillé derrière les rochers, la texture rugueuse de la pierre pressant contre ses paumes, son esprit un tourbillon de connexions soudaines et terribles. Il n'était pas un chercheur, et la directive de l'entreprise de rester hors de la vallée, l'insistance sur cet emplacement isolé particulier, et l'équipement militaire sophistiqué qui semblait excessif pour une simple étude botanique, tout cela était un mensonge, une scène méticuleusement construite pour un drame dont il n'avait même pas réalisé qu'il en faisait partie.